Arnaud, vous avez découvert une nouvelle tendance et c'est plutôt pas mal parce que ça incite les jeunes à redécouvrir le plaisir de la lecture. Alors ça me tient vraiment à cœur. Bah oui, et je vais rebondir sur ce que vous disiez, Cécilia, tout à l'heure, c'est que les femmes ont été très vite imprégnées, on fait depuis le plus jeune âge, on vous met devant un dessin animé de princesse, et donc on est baigné devant les contes, les films, en musique, et en fait on se rend compte aujourd'hui que ça bouge sur les réseaux sociaux, avec l'apparition notamment d'un hashtag qui s'appelle BookTok, vous pourrez regarder, si vous ne connaissez pas, c'est des influenceurs ou des influenceuses qui partagent leur lecture, ils donnent leur avis et ils mettent en avant certaines romances, et c'est hyper intéressant. Agathe, vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui est génial dans tout ça, c'est que ça redonne aux jeunes le goût de la lecture. Regardez. Une romance dans le milieu de la F1 avec un amour interdit, une relation secrète avec le rival de son frère. On parle de Trotted, Dirty Air, le top 1 de Lorraine Asher, ensemble tout de suite. J'ai enfin lu Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble et c'est un véritable coup de cœur. J'ai donc sorti ma plus belle écharpe pour vous parler du dernier roman d'Emily Blaine, de Neige et de Tartan. Et comment vous dire que c'est une petite pépite. C'est l'écriture. Je n'ai jamais lu une romance aussi bien écrite. Moi perso, la personne où je sais que je serai jamais déçue, c'est Emily Blaine. Dès que je lis un livre de Emily Blaine, je suis sûre d'aimer l'histoire. Et voilà. Et on le dit de temps en temps, c'est vrai qu'on tape sur les réseaux sociaux, et là, c'est quand même chouette de pouvoir mettre en avant ce genre de tendance. Voilà, et on a entendu le nom d'Emily Blaine, c'est l'une des autrices françaises de romances les plus en vogue en ce moment. Il y a plus de 700 000 romans vendus. Ça tombe bien parce qu'elle est avec nous ce matin. On a ce pouvoir-là, nous. Alors Émilie, je suis trop contente de vous rencontrer. Hein. J'ai beaucoup entendu parler de vous parce que s'il y a un thème qui me tient à cœur, c'est justement de réhabiliter le plaisir de la lecture chez les jeunes. Dieu sait que c'est difficile. Et parfois, quand même, les réseaux ont des vertus parce qu'avec cette trend, donc cette tendance de lecture sur TikTok, par exemple, eh ben, vous avez beaucoup de succès et puis surtout, on parle beaucoup de vous sur les réseaux. Donc, vous êtes une romancière qui marchait très, très bien, on l'a dit. Vous avez notamment écrit Dear You. C'est l'un de vos plus gros cartons partout, parce que j'allais dire en France, mais c'est dans le monde entier. Ça a même été adapté en série sur Prime Video. La saison 2, d'ailleurs, est très attendue. Hein. Oui, elle arrive. C'est automne, promis. Ah, parce que c'était un petit peu long, me semble-t-il. Oui, je sais, mais on a transmis et promis, ça arrive. La romance, Émilie, c'est un genre qui est extrêmement codifié. Quels sont les ressorts qu'attendent les lectrices aujourd'hui pour ne pas décrocher des histoires d'amour que vous leur racontez? Alors, le code principal, normalement, de la romance, c'est la fin heureuse. C'est-à-dire qu'à la fin du roman, le couple se retrouve. Que ce soit homme-homme, femme-femme, homme-femme, ou le trouble, ou le nombre de gens que vous voulez, doivent finir ensemble et heureux. Donc, heureux au sens amoureux. Alors, pour toujours ou pour quelques mois, peut-être, ça on ne le sait pas, mais ça, c'est le code principal. Après, ce qui intéresse les lecteurs et les lectrices, souvent, c'est le chemin qu'on emprunte. C'est-à-dire ces gens, au départ, qui, la majorité du temps, n'ont rien à faire ensemble, n'ont pas de points communs, ou au contraire, se connaissent depuis des années, mais sont que amis et vont devenir plus. Donc, ce qui intéresse, c'est le chemin, comment on raconte une histoire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils se disent, sont-ils romantiques ou non. Tout ça, c'est ça qui plaît. Donc, Mais j'imagine que vous réfléchissez pas vraiment à ça. Vous écrivez et puis vous êtes habité par l'histoire et vous-même, vous avez envie que ça se termine bien. Donc. Ah oui, moi j'aime quand ça se termine bien. Quand ça se termine mal, pour moi, c'est un drame, c'est une déception atroce, c'est horrible. Non, ça, on n'est pas d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Est-ce que les classiques littéraires sur le romantisme qu'on a tous lus sont toujours des sources d'inspiration pour la romancière que vous êtes? Il y a Les Lésions dangereuses, il y a Le Rouge et le Noir, Anna Karénine, Orgueil et préjugés. Anna Karénine, il me semble, dans mes vieux souvenirs, qu'il y a même deux couples qui sont comparés. Il y en a un qui est justement très passionnel et l'autre très plan-plan. C'est ça. C'est ça. Après, oui, effectivement, c'est toujours une base. Hein. Je veux dire, le Monsieur Darcy, comme on le connaît, l'homme un peu comme ça, ténébreux, mystérieux, qui dit rien, mais qui en même temps ressent tellement de choses. Voilà, ça, c'est l'homme idéal, entre guillemets, pour les lectrices de romance. Parce que ça induit aussi qu'il y a un mystère à percer et une forme de correction, entre guillemets, de guérison à apporter. Et c'est là-dessus que les lectrices, surtout, se projettent, en fait, dans l'idée que l'homme va se révéler grâce à elle. C'est ça. Ce qui est assez intéressant, effectivement, dans ce genre, c'est que les personnages du début ne sont pas les personnages de la fin. Il y a une espèce, c'est aussi une forme de rédemption, effectivement, de révélation de ce qu'ils sont, au fond, dans leur nature propre et brute. Ah, ça m'inspire, vous avez vu. Est-ce que ça va s'arrêter, le Caron? Tais-toi, tu as une émission à présenter. Et Sarah? Oui, Cécilia, moi je rebondis sur les comédies romantiques. Vous avez dit que le romantisme, c'est un ensemble de croyances. Est-ce que le fait de tout rêver au coup de foudre, ça en fait partie?
Évidemment. Le coup de foudre fait totalement partie de l'imaginaire romantique. Cette idée qu'on reconnaît le grand amour en une seconde comme une évidence. Émilie Blaine, vous écrivez différemment en fonction des âges de vos lectrices. Est-ce que vous pensez à ça quand vous Alors, je créez? ne pense pas du tout, mais vraiment pas du tout. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ce que j'ai remarqué quand je vais en salon ou en rencontre, c'est assez transgénérationnel. Dire que la petite fille achète le livre, elle va le passer à sa mère, qui va le passer à sa grand-mère, qui va le passer à sa voisine. Et je trouve ça plutôt sympa, c'est-à-dire que tout le monde s'y retrouve finalement. Et que finalement, quel que soit l'âge des protagonistes du roman, eh ben, tout le monde aime ça. Donc je trouve ça plutôt sympa. Et là, vous avez cité que des filles. Il y a des garçons quand même? J'ai quelques garçons, mais très peu. Très peu. Et en fait, j'ai aussi des lectrices qui me disent « Mon mari vous lit, mais il n'ose pas le dire. Il le fait en cachette. Mais je sais qu'il le lit parce que je vois que le marque-page, il est déjà déplacé. » C'est ça. Mais peut-être que bientôt, ils assumeront enfin. Mais oui. Émilie, dans une romance, il y a un moment qu'on attend tous. C'est ça. Premier baiser, échangé sur une plage. On est d'accord? Je confirme. Alors là, par contre, c'est hyper sérieux. C'est-à-dire que je suis tombé sur une étude de Goldman Institute aux États-Unis qui est spécialisée dans les relations de couple. Et selon les chercheurs, donc vraiment, c'est très vrai, on peut renforcer son lien avec son partenaire avec un baiser. Et alors, par contre, il y a des paramètres qui sont à inclure. D'après vous, combien doit durer ce baiser-là? Ah, il doit durer un Assez peu quand longtemps, même. ouais. Et pas tant que ça. Ah bon? 6 secondes. Il faut tout donner sur les 6 secondes. Mais 6 secondes, c'est quand même quelque chose. 6 secondes. 6 secondes, ouais. Là, Quand on est lancé, si on c'est se pas roulait mal. une galoche, 6 secondes, par exemple, on les sentirait bien passer. Alors, c'est hyper nécessaire parce que ça permet de capter l'attention, surtout de créer la connexion et vous le verrez, de marquer la mémoire. C'est-à-dire qu'on ne l'oublie pas, celui-là. Et il y a d'autres paramètres à inclure. C'est qu'il faut les intégrer 2 fois dans la journée, le matin et le soir. Et là, j'arrive à une question. Moi, il y a un baiser qui m'a marqué depuis toujours, c'est quand vous aimez la série Friends. C'est Ross et Rachel. Mais bien Ils se sûr, sont on l'a suivis tellement pendant je ne sais pas attendu. combien d'épisodes. Le jour où ils s'embrassent, moi, je ne l'oublierai pas, ce moment-là où ils se sont embrassés. Pareil. On avait tous envie, enfin, moi personnellement, d'être à sa place. Est-ce que vous, quand vous écrivez, ce moment-là, vous posez une demi-journée pour savoir comment vous allez l'écrire? Oui, c'est un peu ça. En fait, c'est... Une scène d'amour. Alors, il y a et la scène du premier baiser et la scène d'amour explicite, on va dire. Mais le premier baiser, c'est vraiment ça qui marque, j'ai envie de dire, le tournant du roman, en fait. Le moment où la relation est enfin établie visuellement, alors qu'elle peut être établie par plein d'autres choses avant, mais où vraiment on sent qu'il y a quelque chose entre les deux protagonistes. Et c'est vrai que c'est un moment un petit peu délicat parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, un peu comme au patinage artistique, il y a une partie épreuve technique qui est une épreuve artistique. Donc la technique sur comment il embrasse, la bouche, les lèvres, la langue, les mains, où est-ce que c'est, les cheveux, machin. Et la partie artistique sur qu'est-ce qu'on ressent. Et c'est ça, en fait, qui compte quand on va lire la romance, c'est qu'est-ce que ce baiser il va apporter au protagoniste, mâle ou féminin, enfin les deux, et qu'est-ce que ça va apporter à la lectrice. Est-ce qu'elle va être touchée, émue? Est-ce qu'au contraire, c'est un bisou gag qui peut arriver, qui va les faire rire? Est-ce que c'est un bisou qui n'est pas du tout prévu? Typiquement, quand c'est des trucs de Noël, il y a le gui et boum, voilà, ça arrive comme ça. Donc c'est plein de choses très différentes, mais qui marquent en fait. C'est ça qui fonctionne. Mais est-ce que c'est dur pour vous de l'écrire? C'est hyper dur. Parce que vous savez que vos lectrices, elles attendent ça. C'est hyper dur parce que c'est à la fois très courant et à la fois, à chaque roman, il faut que ce soit unique. Mais je parle de la scène d'amour. Hein. Oui, oui, on est d'accord, dans les deux cas. Parce que c'est le climax. Donc Exactement. le climax, il ne faut pas se louper quand même. C'est très, très dur à écrire, vraiment.